La paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, 7 jours après la résurrection du Christ, nous avons célébré Pâques toute cette semaine. Mais maintenant, il faut penser à demain. Cette salutation que Jésus donne aux apôtres et que les évêques nous donnent aussi à chaque début de célébration eucharistique, la paix soit avec vous, doit nous donner une perspective sur notre avenir. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde. Cette phrase tirée du journal de Sainte Faustine nous fait entrer dans ce mystère de Dieu pour sauver notre humanité. Cette pandémie que nous traversons n'est-elle pas une occasion pour tomber davantage dans les bras de Dieu? Notre humanité est troublée, notre monde est perturbé, mais la fontaine de la miséricorde est signe de cette paix. Continuons à faire confiance au Seigneur, lui qui vient apaiser notre cœur, comme les disciples dans la barque, lors du passage de la tempête apaisée, en Matthieu 8, versets 23 à 27. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manifeste notre confiance en Dieu, si ce n'est notre foi que nous avons reçue par l'Esprit Saint? L'amour que Dieu nous donne permet de purifier cet acte de croire en lui. Jésus, j'ai confiance en toi. Ces paroles que je reprends de Sainte Faustine révèlent ce mystère de la miséricorde de Dieu. Sainte Faustine est une religieuse et une mystique polonaise, surnommée l'apôtre de la miséricorde divine. Le 30 avril 2000, Saint Jean-Paul II a institué le deuxième dimanche de Pâques comme fête de la miséricorde divine, en réponse à la demande de Jésus transmise à Sainte Faustine. Je le cite. « Je désire que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. » Sainte Faustine vit 2 faisceaux de lumière qui illuminent le monde, 2 rayons qui représentent le sang et l'eau. Le sang est lié au sacrement de l'Eucharistie, l'eau au baptême. La miséricorde de Dieu est liée au sacrement de la confession, car il est un moyen donné par l'Église pour faire l'expérience de cet amour de Dieu purificateur. Le baptême, la réconciliation et l'Eucharistie sont tous spécialement fêtés aujourd'hui, dimanche de la miséricorde, ou bien appelé dimanche in albis. Dans la tradition, le deuxième dimanche de Pâques, qu'on appelle aussi dimanche in albis, on y clôturait la célébration des catéchumènes qui étaient devenus des néophytes pendant la nuit de Pâques. Demandons au Seigneur de nous donner la patience dans cette préparation au sacrement. Que ce soit l'Eucharistie, le baptême, la confession, je vais aller plus loin en citant le mariage, qui nous donne de demeurer dans l'espérance, et que sa miséricorde divine que nous fêtons aujourd'hui vienne donner la paix à nos cœurs. La miséricorde de Dieu, venant du côté percé par la lance du soldat, et les autres stigmates du Christ témoignent de cet amour de Dieu à notre égard. C'est le signe visible de la mort et de la résurrection. Saint Thomas, qui demande de voir les plaies du Christ, doutait-il que Jésus était ressuscité? Il faut savoir que pour les Juifs, à travers les signes, ils cherchent des signes de l'amour de Dieu. Et cela, nous pouvons le retrouver dans toute l'histoire du peuple d'Israël, avec les signes que les Hébreux demandaient à Moïse, pour montrer que Dieu ne les avait pas abandonnés. Dans tout homme, il y a ce que recherche saint Thomas. Nous cherchons des signes de l'amour de Dieu, et Jésus crucifié sur la croix est cette réponse à nos demandes de signes. Pour nous chrétiens en 2020, est-ce que les signes du ciel doivent nous aider à croire en Dieu? C'est une belle question, et je laisse la liberté à chacun d'y répondre. Nous attendons peut-être pendant ce confinement un signe de cette présence du Christ dans notre monde. Et c'est là que la fête de Pâques nous aide à ne plus être incrédules. Il ne peut pas y avoir de signe plus fort que la résurrection, car elle manifeste ce don total du Christ comme un signe d'amour qui est plus fort que la mort. De plus, j'ai la conviction que le Seigneur donne à chacun un signe ou une grâce particulière pour se rendre présent dans chacune de nos vies. L'hymne aux Philippiens, que nous chantons le samedi soir aux Vêpres, proclame cet abaissement de Dieu à notre condition d'homme. Nous le voyons peut-être davantage en ces jours. Qui peut comprendre nos souffrances, nos fragilités, notre manque de foi, notre incrédulité, si ce n'est celui qui a pris sur lui tout le péché du monde et a transformé tout le mal en bonté, joie et amour. La résurrection vient enlever tous nos doutes, mais pour cela,
il faut avoir cette humilité constante de se dire « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ». N'ayons pas peur de dire comme ça, Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu », pour être remplis de cette joie profonde, pour préparer ce demain que nous avons hâte de vivre, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Je veux rendre grâce à Dieu pour ces quelques petites vidéos que j'ai pu partager avec vous. Cet été, je devrais être à Meaux, j'aurai peut-être l'occasion de vous croiser. Les vidéos, c'est bien, mais rien ne pourra substituer le contact physique qui est si précieux pour l'annonce de l'Évangile. Merci pour votre écoute et que la miséricorde de Dieu vienne nous transformer pour avancer dans la confiance, car l'amour est plus fort que tout. Amen.